Hey, salut, RPG A Week 32, c'est Ratburger, la saison 2 des RPG A Week. Je le mentionne pas tout le temps, mais on est dans l'ordre, c'est ça. Fait que, écoute, les solutions, écoute. Oui, on est en confinement, moi je fais partie des services essentiels, ça a l'air. Fait que, oui, j'ai encore un peu de travail devant moi. J'en ai une grosse partie qui est en télétravail, cependant. Fait que donc, voilà. Donc, comment on fait? Moi, là, de façon générale, j'ai à peu près 2 games, une game par semaine. En fait, au total, j'ai 4 tables, me semble. J'en ai 2 virtuelles, déjà, puis j'en avais 2 physiques. Les 2 virtuelles, ça n'a pas été bien compliqué, hein? On continue, business as usual. Pour qu'est-ce qui est des tables physiques, ça il y en a une qui c'est Pat Boo qui maîtrise Star Wars. Là, moi, je maîtrisais des Genesis. Mais devant mon manque d'intérêt pour The Genesis, on a shifté. Ouais, c'est rare que je fais ça, mais ce jeu-là, il m'a pas parlé, mais pas du tout. Là. Je sais pas. Trop de stock à digérer. Trop de stock à digérer, trop de stock à... Ah, ça c'est ma blonde. Trop de stock à digérer, trop de background, des règles spéciales sur tout. Moi, ça, à un moment donné, ça devient comme là. Je trouve ça cool d'avoir assez de règles, mais trop ça tue. Trop de règles tue la règle. J'ai entendu ça, ce proverbe-là, récemment, puis je me suis dit, je vais le réutiliser à un moment donné. C'est fait. Voilà. Mais, il y a du stock pour tout, là, tu sais, je veux dire, là, je vais pas aller là-dessus, Genesis, j'en parler plus tard. Ouais, fait que là, cette table-là, c'est Pat Boo, et Pat Boo, il a tout shifté ça de bord, il a mis ça sur Roll20. Tu sais, Roll20, on est quand même assez drillé pour jouer sur Roll20, fait que ça n'a pas été plus dur qu'il faut, on a eu une super bonne game, pis tout. Bon, c'est ma blonde qui me débarque. Des réveils à ma fille. C'est bizarre, hein? Là, on va dans le cas. Elle niaise. Fait que bref, on était où avec tout ça? Ah, je vais ramasser. Ah oui, ok. Fait que, bon, ça n'a pas été dur, cette game-là. Faut qu'on part les affaires. Je pense que c'était tough pour Pat Boo parce que Pat Boo, c'est la première fois qu'il maîtrisait online. Fait que, tu sais, écoute, ceux qui disent, là, moi je suis trop paresseux, je roll 20, la courbe d'apprentissage, écoute, la courbe d'apprentissage, là, c'est une bouchée à la fois, là. Si tu veux commencer à faire de l'éclairage dynamique, des macros en partant, tu sais, il y a des tutos pour ça, mais tu sais, commence par te familiariser, commence par faire quelques parties et tout. Tu sais, moi je suis rendu à, je sais pas moi, peut-être 1200 heures de Roll20, puis honnêtement, là, tu sais, je suis pas un expert, mais il y a certaines choses que je suis capable de faire. Je suis capable de parfaitement amener une partie avec ou sans battle map, avec ou sans token. Fait que tu sais, je pense que Roll20, c'est réellement un bel outil. En tout cas, à mon sens, à moi, là, c'est réellement un bel outil. À part le fait, j'utilise pas le voix et vidéo de Roll20. J'aime mieux utiliser la voix de sur Discord. J'ai un salon sur Discord sur lequel je peux jouer. Fait que sur le salon, ben on joue, puis ça règle la question, là. C'est plus simple. Même chose avec le chatline de Roll20. J'aime mieux le chat de Discord. Quand tu veux, mettons, t'envoyer une photo rapido, tu peux le mettre sur Discord. Tu fais juste le drag and drop. Sur Roll20, il est moins instinctif. C'est ça. Fait que ça c'est pour la première. La deuxième game, c'est ma game régulière avec mes petits potes. On joue aussi à Star Wars avec le motorisé par Impulse Drive, qui est un jeu Apocalypse. Donc, ouais, c'est ça. Fait que donc, on a joué déjà 2 parties jusqu'à date. Et c'est très satisfaisant. À date, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est très satisfaisant. La première game se joue cette semaine. En fin de semaine, on va jouer online. Je sais qu'il y a 2 joueurs sur la clique
qui n'ont jamais joué online. Fait que ça va être le baptême online de 2 joueurs. Fait qu'on s'attelle pour 6,5 en fin de semaine. Là, on s'attelle, puis on va commencer à gamer ça. Mais je pense que ça va être bien le fun. Je pense que ça va être bien le fun. Fait que moi, ça a été mes solutions pour continuer à jouer. Mes games se sont pas restreintes. J'en ai pas moins. J'en ai autant, mais c'est juste moins... je sais pas, peut-être moins... c'est moins convivial. T'sais, moi, j'avoue que des games physiques, serrer des mains, se faire des accolades avec des amis, boire une bière en gang. Tu sais, boire une bière, là, ben, on peut dire ce qu'on veut, là, Skype, ça fait des miracles, oui, tout ça, mais c'est pas la même vibe, tu sais, y a pas... Les jokes online, là, quand t'es 4 personnes sur la même ligne, là, ils passent moins bien. Tu sais, et puis il faut pas que les gens parlent en même temps. Si les gens parlent en même temps, ben, ça marche pas. Il y a une couple de défauts de même, de toute façon, sur online versus dans la vraie vie. Je pense qu'on a fait une vidéo, tout le monde a fait une vidéo là-dessus, là, déjà. Mais tu sais, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je trouve que dans ce cas-là, j'aimais bien avoir... Ça me dérangeait pas d'avoir des parties online, mais à un moment donné, les parties dans la vraie vie ou IRL, in real life, ben, il me manque. Il me manque sérieusement. Là, on patch là, en attendant, là, mais tu sais, avec mes chums, on revient à la maison, là, puis qu'on se débouche une bière en gang, là, ça va vraiment... c'est pas prêt à arriver, là. Fait que, tu sais, en tout cas, j'ai très hâte. Donc, voilà. Fait que c'était ma vidéo. Je vous souhaite, ça sera pas long, je repars le tape. On va faire la 33 de suite. Rock and roll, salut tout le monde.